Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'animation avec Movavi Video Suite. Donc pour ça, je vais commencer par ajouter un fichier. Je vais rajouter un arrière-plan. On va prendre un arrière-plan noir. Hop. On va rajouter une piste. Je vais glisser le requin. On va rétrécir l'image. Hop. Et c'est bon. Donc pour ajouter une animation, il suffit de cliquer sur ce logo-là. Ensuite, vous avez deux manières de faire. Soit vous cliquez directement ici sur le carré animation, soit vous allez dans la liste, vous allez dans édition vidéo, animation. Donc comme vous pouvez le voir, il existe deux types d'animations, les animations faciles et les animations avancées. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur les animations faciles. Le premier type d'animation possible correspond à un changement de position. Donc là, par exemple, mon requin, je veux qu'il aille de la droite vers la gauche. Donc, on va sélectionner vers la gauche, on va maintenir le clic, on va le descendre et on va le mettre sur l'image. À ce moment-là, on se rend compte que deux points apparaissent. Le premier point correspond à l'image de départ. Et le deuxième point correspond à la transformation finale, au résultat. Donc là, par exemple, par défaut, mon requin est sorti hors de l'écran par la gauche. Ensuite, le premier point, on peut le déplacer pour mettre l'animation où on souhaite dans la vidéo. Donc moi, par exemple, je vais le mettre au début. Et on peut aussi modifier la position du deuxième point. Et ça permet de modifier la vitesse de l'animation. Plus vous l'éloignez du premier point, plus l'animation sera lente. Plus vous le rapprochez du premier point, plus l'animation sera rapide. Ensuite, pour configurer l'animation, il suffit de cliquer sur le premier point. Donc moi, par exemple, je veux qu'il sorte de l'écran. Donc on a juste à cliquer et à le décaler, hors de l'écran noir. Et le deuxième point, pareil, on va le mettre hors de l'écran. Ce qui donne ceci. Et comme je disais tout à l'heure, on peut modifier la vitesse. Donc si je veux que ça aille moins vite, j'ai juste à agrandir la flèche. Ensuite, les déplacements ne sont pas obligatoirement faits en ligne. On peut aussi modifier la hauteur. Par exemple, je peux très bien vouloir que mon requin parte en bas de l'écran et qu'il finisse en haut de l'écran. Donc évidemment, si cette animation fonctionne de la droite vers la gauche, ça fonctionne aussi de la gauche vers la droite, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Par exemple, du haut vers le bas, on va prendre notre image, on va la retourner pour que ça soit un petit peu plus cohérent. On va sélectionner vers le bas. Hop, pareil, on fait sortir le requin de l'écran. Et pareil en bas. Ensuite, à ces changements de direction, on peut ajouter d'autres effets. Pour ça, par exemple, je vais reprendre le déplacement vers la gauche. Hop, on va faire comme ça. On va enlever la rotation par contre. Donc par exemple, là en plus du déplacement, je peux vouloir que le requin grossisse de plus en plus. Donc pour la première image, donc on clique sur le premier point, on a juste à le rétrécir. Hop, par exemple comme ça. Je le fais sortir de l'écran. Et pour le deuxième point, au contraire, je l'agrandis. Et on va le mettre là. Ensuite, je peux modifier l'opacité. Donc on va reprendre notre animation. On va le mettre sur le bord de l'écran. Pareil de l'autre côté. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que sur le premier point, donc ça arrive automatiquement sur animation avancée. Et voilà, par exemple, on va mettre à 0.
Là, on va mettre à 100. Ce qui va faire que le requin va apparaître de manière progressive, en plus du déplacement. Donc ce qu'on vient de voir correspond vraiment aux animations de base. Après, on peut se rendre compte que dans les animations faciles, il existe d'autres animations qui sont déjà prévues et qui sont un petit peu plus complexes. Par exemple, il peut y avoir le lâcher, il peut y avoir des directions différentes, même des loopings. Et donc ce qui est sympa, c'est que c'est des animations qui sont un peu plus complexes, mais qui sont déjà prévues. C'est-à-dire, par exemple, moi, si ce qui m'intéresse, c'est de faire un zoom, hop, je peux directement le mettre. Et mon requin est directement zoomé. Après, si l'animation qui est prévue ne vous satisfait pas complètement, vous pouvez toujours la modifier. Donc, il suffit de zoomer. Là, on voit qu'il y a différents points qui apparaissent. En fait, chaque point correspond à une position de votre image. Donc, vous pouvez les modifier à volonté. Donc là, par exemple, le requin apparaît au centre. Si j'avais voulu qu'il apparaisse ailleurs, j'aurais pris l'image. Je peux très bien le déplacer. Je peux vouloir qu'il commence du coin droit pour arriver vers le centre. Je peux aussi vouloir que ça aille moins vite. Je peux vouloir qu'il y ait un rebond. Donc par exemple, je prends là. Je modifie. Donc vous voyez, ces points, vous pouvez les modifier à volonté. Donc chaque point correspond vraiment à une édition de votre image, où vous pouvez modifier la position de l'image, la taille de l'image et son opacité. Avant de passer à la suite, si tu aimes la vidéo, tu peux la liker, la commenter ou t'abonner. Ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer et ça permet de développer la chaîne. Ensuite, il y a les animations avancées. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur Avancer et de cliquer sur Ajouter une animation. Encore une fois, c'est le même système, il y a deux points qui apparaissent avec le premier point qui correspond à l'image de départ et le deuxième point qui correspond à l'image finale. Donc évidemment, à partir de ça, vous pouvez créer les mêmes animations que précédemment. C'est-à-dire, je veux qu'il aille de la droite vers la gauche. Je vais sur le premier point, je mets le requin hors de l'écran. Je vais sur le deuxième, je le mets... cette fois-ci, on va le mettre au milieu, tiens. Au milieu. Et vous voyez, à partir du moment où j'ai fait une modification, il y a un trait qui apparaît. C'est-à-dire que l'animation a été créée. Par contre, l'animation va permettre de faire un petit peu plus de choses. C'est-à-dire qu'on peut rajouter autant de points qui vont correspondre à autant de modifications de l'image, pour la complexifier un peu. Par exemple, je peux double-cliquer, hop, pour ajouter des points d'édition. Là, par exemple, je veux que mon requin aille en bas. Je veux que mon requin aille en haut. Je veux que mon requin aille en bas. Je veux que mon requin aille en haut. L'animation complexe va aussi permettre de modifier la rotation de l'image. Par exemple, hop, je vais remettre au centre toutes mes animations. Par exemple, le premier va rester comme ça. Le deuxième, on va le mettre comme ça. Le troisième, on va le mettre comme ça. Là, par exemple, il me manque un point pour finir la rotation. Il suffit de faire ajouter une image clé. Hop, on la décale un peu. Et on revient au début. Et ça rajoute directement l'animation. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut copier-coller ces animations. Par exemple, si je veux que mon requin continue de tourner, je ne suis pas obligé de tout recommencer. J'ai juste à cliquer sur le point de l'animation qui nous intéresse, à faire clic droit,
copier l'image clé. Je viens par exemple ici, je fais clic droit, animation, coller l'image clé. Je fais pareil avec le suivant, copier l'image clé, coller. Et on voit que mon requin continue de tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. De nouvelles vidéos vont bientôt être publiées, donc abonne-toi pour ne pas les rater. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.